Bonjour à tous, violent incendie la nuit dernière en Côte d'Or. Il s'est déclenché au sein de la boulangerie Pain Caramel sur la commune de Pasques vers 4h du matin. Malgré les efforts des nombreux pompiers qui sont intervenus sur le sinistre, l'établissement ouvert depuis 2 ans seulement a été entièrement consumé par les flammes. Une enquête est ouverte par les gendarmes pour déterminer la cause de l'incendie. La piste criminelle est privilégiée. Un appel à manifester ce soir à Dijon contre la hausse des prix des carburants, appel lancé par l'Union syndicale solidaire 21, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le syndicat demande notamment une augmentation des salaires et une hausse des prestations sociales. Le rassemblement est prévu à 18h devant la préfecture de Côte d'Or. Quel bilan pour la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de tourisme en 2025 ? Le bras armé du Conseil régional en charge du développement touristique vient de publier les chiffres de l'année écoulée, avec une légère baisse de la fréquentation, moins 4,7% par rapport à 2024, mais de belles sources de satisfaction malgré tout, Manal El Maïba. Oui, avec notamment une forte hausse de nombre de visiteurs originaires de pays étrangers, plus 10,7% de clientèle internationale, ce qui est un record absolu pour la région. Les visiteurs étrangers qui proviennent en grande majorité de l'Union européenne, notamment d'Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas. Il faut noter aussi l'essor de l'hôtellerie de plein air en augmentation de 3,7% par rapport à 2024. Une fréquentation due à un phénomène ces dernières années, l'augmentation du nombre de campeurs en France. Enfin, les premiers résultats de la saison hivernale dans les montagnes du Jura apparaissent globalement stables pour l'instant. Et la région Bourgogne-Franche-Comté qui prévoit plusieurs actions en 2026 pour renforcer l'attractivité touristique et mieux accompagner les professionnels du tourisme. C'est un scrutin déterminant qui doit se jouer ce soir pour 65 communes du Jura. La communauté de communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura se réunit à 19h pour élire son ou sa présidente, la composition du bureau et les vice-présidents ou présidentes. Selon les derniers éléments, Dominique Bonnet, maire d'hiver droite de Poligny, et Valérie Despierres, maire d'Arbois, sont les 2 sérieux candidats à la présidence de l'intercommunalité. Début du conseil d'installation à 19h ce soir à Poligny. Dans le reste de l'actualité, l'avenir des ZFE se joue cet après-midi à l'Assemblée. Les députés doivent voter sur le projet de loi de la simplification de la vie économique, texte qui prévoit la suppression totale des zones à faible émission mises en place pour lutter contre la pollution de l'air. Le gouvernement, lui, voudrait que le choix de mettre en place une ZFE soit laissé aux collectivités locales. Aujourd'hui, elles sont instaurées dans 25 grandes villes, dont à Dijon notamment. Et puis le foot, avec un rendez-vous important pour l'équipe de France féminine ce soir. Elle se déplace aux Pays-Bas ce soir pour affronter les Hollandaises à 20h45. Il y aura ensuite la revanche dès samedi en France, cette fois et toujours face aux Pays-Bas. 2 rencontres qui comptent pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.